bonne journée. Oui, et vous? Parfait. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? De la lecture commune spéciale Delphine 44 avec le titre Tringa et son chien à la fin du monde par C.A. Fletcher. Le genre, Le genre, c'est un post-apo. le nombre de pages, 282. la maison d'édition. J'ai lu. Très bien. L'auteur, qui est-il? Alors oui, c'est un homme, il s'appelle Charlie. Il est né en 1960 en Écosse. Il n'a pas de chocolaterie. Je pense pas. Il est scénariste et auteur britannique donc. Il a pas mal de trilogies et je pense que c'est du fantastique. Nous avons la trilogie Stoneheart. Je mettrai les tomes 1. Nous avons Dragon Shield. Et il y a son dernier roman qui n'est pas encore traduit, Dead Water, en 2022. Très bien. Merci pour cette biographie et bibliographie. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce pitch ? Alors le pitch, on va faire ça de façon assez concise. Nous sommes dans un futur très lointain, on ne sait pas quand. Par contre, l'humanité n'est plus. Il s'est passé à un moment, on ne sait pas trop quoi, mais la population humaine sur Terre est devenue totalement stérile. Et donc, des décennies, des centenaires sont passés, si bien qu'arrivé un moment, il reste très peu de personnes, environ 10 000. Il y a quelques femmes qui sont encore en capacité d'enfanter, mais voilà, il reste plus grand monde. Et donc, à partir de là, on situe une île proche de l'Écosse, où on va suivre une famille. Ils vivent au Moyen-Âge. Ah, c'est une famille Oui, c'est une famille, mais ils sont proches les uns des autres, et on va suivre un jeune garçon, voilà, 10-12 ans, qui s'appelle Grise, et un beau jour arrive un marin. Donc sympathique, la famille échange, il invite à dîner, à dormir chez eux, sauf que le marin, lui, est un peu vicieux, il a drogué tout le monde, il vole tout le monde, et il vole surtout le chien de Grise. Et hop, il prend la mer. Grise, lui, se réveille, voit ça, il écoute que son courage, ni une ni deux, il prend son autre chien, il prend sa barque et il va suivre le voleur de son chien. L'aventure commence. Très bien, bah ça a l'air pas mal. Oui. Qu'en as-tu pensé? Alors moi j'ai eu beaucoup de mal au début. Avec le début? Avec le début. Beaucoup de descriptions pour mettre en place l'univers, beaucoup de longueur, pas beaucoup d'action. Donc faut un peu tenir, voilà. Surtout que moi je sortais de Sans Soleil, Jean-Christophe Granger, avec une écriture percutante, du rythme, un style acéré et tout ça. Un peu compliqué. Voilà, surtout que là on arrive sur une écriture tout en douceur, assez, bon j'aime pas les clichés, mais c'est une écriture assez féminine, bien loin de l'écriture masculine percutante d'un Granger. Là tout c'est en douceur, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant dans ce bouquin-là, ce qui est original, le bouleversement de l'humanité se fait en douceur. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'extermination, il n'y a pas de zombies, de vampires et tout ça, il n'y a pas de comètes, météorites, non, en fait, c'est l'humanité qui n'arrive plus à s'engendrer d'elle-même, et donc l'humanité qui s'éteint lentement, doucement, presque comme un endormissement au final. Mais la Terre reste. Oui. C'est pas mal comme post-apo Oui, ça. oui, totalement. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas d'armée, ouais. etc., etc. L'aventure se lance. Au départ, moi, ça m'a fait penser un peu à l'île mystérieuse de Stevenson. Voilà, c'est vraiment l'aventure. Le gamin, il est force d'initiative, il écoute son courage, il est même plus téméraire que courageux, il fonce. Peu importe ce qu'il laisse derrière, c'est la vie qui l'attend. On est là totalement dans le récit initiatique. Et on est même dans le conte. C'est pour ça qu'on prend son temps de raconter une histoire. Voilà. Très bien. Après, il faut dire que nous, les post-apos, on n'est pas habitués. Nous, on est plutôt dystopie. Voilà, donc est-ce que ce serait pas normal, cette mise en place du bouquin? Oui et non. Moi, comme je viens de dire, je sortais d'un Granger bien énervé. Ouais. J'ai l'habitude de dystopie. Toi, tu as l'habitude de dialogue. Donc là, au bout d'un moment, il n'y a plus du tout de dialogue. Parce que c'est la solitude. Le gamin est totalement seul. Il n'y a plus personne sur Terre pour discuter. Et donc, on a des gros blocs descriptifs comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Faut tenir bon, parce que le meilleur arrive. Faut tenir la barque? Oui, la barre même. C'est un récit initiatique. Qui dit récit initiatique dit le personnage, au fur et à mesure de ses aventures, apprend plus sur lui-même, sur les hommes et sur le monde. Et c'est totalement ce qu'on a. Si au début on était dans l'île mystérieuse, plus ça va, plus l'aventure prend un côté adulte. Voilà, plus les enjeux deviennent d'importance, plus les dangers deviennent graves, plus les questionnements deviennent d'envergure.
On est parti sur l'île mystérieuse et on arrive sur The Last of Us, un peu, tu vois, où tu comprends qu'il y a un danger dehors, mais quand tu rentres dans l'oasis un peu humain, là où restent les derniers vestiges d'humanité, c'est là où est le principal danger. Et tout devient une menace au final. Voilà. Et donc, plus le gamin prend en âge, mais pas 12, 13, 14, non, non, il prend en âge, il prend en responsabilité, en adulte, il prend de l'épaisseur, tu vois ce que je veux dire, il commence à rouler sa bosse. Plus le personnage devient adulte et plus le livre devient adulte. Avant, ça s'adressait à plus des adolescents, on va dire, et plus à la fin, ça devient véritablement adulte. C'est pour ça qu'en 4e de couverture, il y a vraiment, on précise, c'est pour adultes. On s'éloigne de la jeunesse, comme le personnage, pour entrer dans le monde malheureux des adultes. À préciser que c'est sous format de journal intime, voilà. Donc le gamin, il écrit à personne, enfin il écrit plus à lui-même pour avoir une compagnie. Et puis on s'aperçoit que il écrit comme s'il écrivait à l'humanité entière, mais ce qui est visé, c'est évidemment le lecteur. On a l'impression que le personnage nous parle directement. J'aurais une petite question. Oui. Le chien. Oui. Il est retrouvé? Il y en a 2. Oui, non, mais celui qui a été volé. Ah, je peux pas dire. Ah. Mais l'enjeu au départ c'est le chien et après c'est beaucoup plus... Ah, ça va plus loin que le chien? Bien sûr, bien sûr. Donc le marin là c'est une pourriture. Ah, le marin il est multifacette. Ok, tu le suis pas par moment, t'as pas des chapitres qui changent de point de vue? Non, 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 c'est toujours le gamin. D'accord. Le petit plus, oui. À la fin on a du rebondissement, mais c'est beaucoup plus que ça. On apprend que l'auteur depuis le début nous a dupés. Et oui, exactement, il a eu son lecteur. Et donc ça mériterait même une seconde relecture pour voir si on arrive à déceler le mystère. Donc je suis allé voir sur Babelio. Au départ, je ne suis pas allé vérifier, mais au départ, oui, il semblerait qu'il y ait un passage où si on a l'œil extrême, on voit que là, il y a quelque chose. Il y a un loup. Moi, je n'ai pas du tout fait attention, j'ai lu et puis basta quoi. Mais c'est intelligent, c'est intelligent. Arrivé à un moment, tu lis un passage, tu es obligé de le lire 3 fois, tu comprends pas, tu fais, mais m'aurait ton menti? Eh ben oui, totalement. Mais c'est assumé. Et c'est malin. Mais sur quoi? Oh! Telle est la question, faut le lire pour savoir. Une note s'il te plaît? Un 8. Pour quel public? Bah moi, je mettrais pour tous ceux qui aiment la dystopie, post-apo, tous ceux qui aiment même la science-fiction. Mais j'irais même plus loin. C'est un livre idéal pour aimer la lecture. Voilà. Alors, je m'explique. Quand tu commences la lecture, bon, parfois c'est ennuyeux, parfois c'est long, parfois c'est dur. Il faut de la concentration. Dans ce bouquin-là, quand je suis rentré dedans, bah, c'était un peu tout ça. Tu vois. Mais la lecture, c'est aussi, il faut donner de soi, il faut donner de son temps, il faut donner de son cerveau. Voilà. Et arriver à un moment, presque inconsciemment, tu commences à te prendre au jeu, à prendre du plaisir, et jusqu'à la fin, tu lâches plus le bouquin. C'est ce qui s'est passé. Moi, hier soir, je voulais me coucher tôt pour bien dormir. Résultat, 3h10, j'étais encore là en train de lire pour avoir la fin. Voilà, et je l'ai eu, la fin. D'accord. Et ben, je regrette pas. Tant mieux. Bah, c'est bien. Tout ça pour dire quoi? Arrivé à un moment, et dans ce bouquin-là, c'est très symbolique. Là où le plaisir commence. C'est quoi? Et ben, c'est quand Grise, qui est dans une solitude totale, va rencontrer quelqu'un. Une femme, j'en dirai pas plus. Et là, c'est la découverte d'une autre humanité. D'une autre humanité qui va être riche d'entraide, de confort et de réconfort, mais surtout de connaissance sur soi. L'autre va agir comme un miroir et on apprend plus de soi-même à travers les yeux de l'autre. Et donc c'est ça la richesse de la lecture et c'est ça la richesse de ce bouquin-là. Un plaisir qui naît parfois dans la douleur mais qui se consolide et à la fin on est totalement fan. Donc si vous commencez la lecture, c'est un bouquin qui est idéal. Alors Delphine, merci pour cette suggestion. Merci beaucoup. Si tu as quelque chose à préciser, à compléter, à suggérer, etc., tu l'écris. Et nous, dimanche prochain, ben, on le lira avec plaisir. Donc dimanche prochain, on fera un retour sur Le naufrage de Venise. Oui. Par Isabelle Autissier. Toujours la lecture de Delphine. Oui. Ça, c'est toi qui t'y colle cette fois-ci. Oui. Oh, il n'est pas épais. Hein. J'ai pas pris de risque.
Allez, merci beaucoup. Passez Oui. une bonne soirée. Oui, Travaillez bien, hein. oui, oui, merci. Bah, je vais y aller là. Vous êtes en retard. Ouais, totalement. Ah oui. Allez, hein, Oui, bonne soirée. au revoir.